Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on va aller un peu dans mon Fibonacci du mois de décembre parce que pour être authentique et vrai, je vais vous montrer à quoi ressemble mon Fibonacci. Et on est le 22 décembre et regardez à quoi ressemble mon Fibonacci. Je voulais vous le montrer pour vous montrer que pour vous prendre la pression. Pour vraiment relax, pour vous montrer à quoi ressemble de temps en temps mon journal, mon Fibonacci, que je ne fais pas ça tous les jours, mais vraiment pas du tout, et que vraiment je veux vous prendre cette pression en vous disant que vraiment vous faites quand vous avez envie, quand ça vous plaît et quand ça vous parle, d'accord? Parce que merci beaucoup pour tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Je suis super étonnée en ce moment, il y en a beaucoup qui sont en train d'arriver. Donc merci beaucoup, je suis super contente. Et aussi de tous les gentils messages que je reçois. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui m'ont écrit des messages vraiment très forts, super gentils et très réconfortants. Et aussi avec beaucoup de conseils et d'idées par rapport à ce que je vous raconte. Surtout sur le message que j'avais photographié dans l'hôtel cet été dans la présentation de mon dernier journal magique. J'avais demandé si vous pourriez m'aider et merci beaucoup, il y en avait plusieurs qui m'ont écrit là-dessus et qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Je me suis pas encore assise pour vraiment décrypter tout le truc, mais je vais le faire, tout avec son temps. Aujourd'hui, j'avais besoin de quelque chose de vraiment tranquille, vraiment relax, pas prise de tête, parce que, il faut le dire, hein, le journal magique, c'est parfois quand même un peu prise de tête, surtout quand j'essaie de déchiffrer et décrypter tous ces messages, tous ces signes que je reçois, parfois, c'est vraiment un peu, ok, qu'est-ce que ça veut dire, et voilà, en ce moment, voilà. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de quelque chose de simple. Donc, on va aller dans mon Fibonacci. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un Fibonacci pour moi c'est en fait le faux Hobonichi. Si vous connaissez le Hobonichi, c'est un carnet, un agenda japonais qui coûte relativement cher mais qui est très populaire et très apprécié, qui documente en fait une page pour chaque jour. Est-ce que je peux expliquer ça comme ça? Voilà, et moi, je n'ai pas de Hobonichi, moi je me fais mon propre Fibonacci, et là-dedans, je documente vraiment ma vie quotidienne, ce que je fais tous les jours, ce que j'ai fait, ce que, voilà, que ça soit faire des courses, aller au travail, le sport de mes enfants, les rendez-vous, voilà, les promenades, les trucs, les événements, les grands événements de la journée, c'est ce que j'écris là-dedans. C'est possible que j'écris qu'il n'y avait que du ménage. Qu'il y avait que du ménage à faire, que j'ai tourné une vidéo, des trucs dans ce genre. Voilà, c'est ce que j'écris dans mon journal, dans mon Fibonacci, en essayant de rester relativement positif. S'il y a des trucs vraiment qui me mettent en colère, qui sont vraiment, j'essaye de passer... de pas l'écrire le jour même, mais d'attendre une journée, 2 ou même une semaine pour après seulement aller là-dessus. Et c'est possible que je vais mettre une image pour montrer que j'étais en colère, que j'étais de mauvaise humeur. Ce qui est mon symbole, c'est le cactus. Quand il y a un cactus, ça veut dire que ok, cette journée n'était pas très bonne, mais je ne vais pas aller dans les détails. C'est vraiment pas un journal pour aller dans les détails, c'est vraiment que documentation. J'ai fait ça et ça, point, c'est tout. Voilà. Pour mon Fibonacci, c'est vraiment que une page pour une journée. Vous pouvez faire ça comme vous voulez, hein, vraiment c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien mes Fibonacci, je l'ai fait maintenant presque 2 ans, un peu plus de 2 ans. 2 ans et demi je crois que je fais ça maintenant. Et en fait, j'aime beaucoup parce que quand j'ai quelque chose quand il y a des choses à revenir, à se rappeler, et bien ça c'est pratique pour, voilà, pour feuilleter, pour dire ok c'était quoi, qu'est-ce qu'il y avait le 15 août 2021. Et bien je peux repartir dans mon Fibonacci et regarder et je saurai exactement ce qui s'est passé. Si je n'ai pas envie de faire, si je ne me rappelle pas de la journée ce que j'ai fait, eh ben la page elle reste blanche, ce n'est pas un problème pour moi. Au début je voulais que tout soit rempli, et avec le temps je me suis dit non, hein, on a assez de pression, on a assez de stress dans notre vie en général, on n'a pas besoin de se faire du stress pour nos journaux.
c'est pour nous, et puis en plus on écrit ce qu'on veut en fait. Moi j'aime bien rester relativement positif parce que je sais que c'est ça qui va me... C'est ça qui fait que je reste en fait de bonne humeur et c'est ça qui fait que je vais dans des vibrations plus hautes qui font que je me sens bien. Si je reste dans cette idée de... ou dans ces sentiments et pensées et ces émotions qui sont négatives, je ne vais pas me sentir bien et je vais rester dans ces basses vibrations qui font que je deviens malade, je deviens dépressif et je ne vais pas bien. Voilà, tout simplement, je ne vais pas bien. Donc aujourd'hui, on va aller dans mon Fobonichi. Mon Fobonichi qui est un petit carnet que je fais vraiment moi-même, qui est tout simple. Ce sont des pages que je mets, vous allez voir, différents papiers que je plie en deux. Et ça, c'est ma couverture du mois, que je n'ai même pas encore plastifié tellement je suis en retard avec tout, comme toujours. Mais en fait, vraiment, déjà le mois de novembre et là le mois de décembre, je me suis dit, si le Fobonichi ne m'appelle pas, ben, je le fais pas. Et s'il y a des pages qui resteront blanches, elles resteront blanches. Et si c'est tout le carnet, ça sera tout le carnet, toute la signature. Ce n'est pas grave du tout. Vraiment, je le fais que si j'ai vraiment envie. Et puis comme je vous dis aujourd'hui, ça m'appelle un petit peu de faire vraiment quelque chose de relax, un peu jouer avec le papier et puis de vraiment pas me prendre la tête. Voilà, donc c'est ma couverture du mois de décembre qui est très très Noël, alors que j'ai aucune déco cette année de Noël dans la maison. La seule déco que j'ai, c'est la carte postale que... oh, maintenant j'ai perdu un petit... la carte postale que Charlotte m'a offerte. Et maintenant j'ai perdu un petit diamant. Super, génial. Voilà, la carte postale de Charlotte qui est devant moi. Sinon, je n'ai rien du tout. Pas de déco, rien du tout. Les enfants ne voulaient pas faire de déco non plus. Donc, on n'a pas de déco. On n'est pas du tout dans le mood Noël. En général, voilà, nous ne sommes pas trop Noël. Mais je me suis dit, allons, faisons une belle déco quand même pour le Fobonichi. Donc, j'ai fait ça. Et en fait, ça me plaît bien. Il y a même des petites images de Josiane. Ça, c'est une image d'un livre. Ça, ce sont aussi des photocopies d'un petit livre, d'un grand livre. D'un grand livre de Noël que j'avais... je crois que je l'ai trouvé gratuit. Ouais. Et puis, des petites images voilà, de journaux. Donc, on va feuilleter rapidement pour vous montrer à quoi ressemble mon Fobonichi pour le moment. Eh ben, c'est le bazar. C'est le grand bazar. Il y a des images que je voulais éventuellement coller, comme ceci. Voilà, ceci ici, éventuellement. Là, j'ai un poème qui était juste à côté, je crois, oui. Que j'ai arraché, qu'en fait, je mettrais peut-être derrière, je me suis dit. On va le mettre derrière, peut-être. Je suis pas sûre, mais voilà, il était sympa, alors pourquoi pas. Et ici et là, vraiment, les premières pages, j'ai mis un tout petit peu de déco, mais vraiment rien. J'ai même pas la date, rien du tout. J'ai que mis la date en crayon de papier pour savoir à peu près le combien on est. Mais sinon, vous voyez, il y a vraiment pratiquement rien. Non, je n'ai même pas de date, aucune page. Ici et là, j'ai déjà mis quelques symboles. Là, c'est l'anti-gaspillage que je vais chercher. Parce que je suis volontaire à aller dans les différents magasins et marchés pour aller chercher... de la nourriture qui normalement serait jetée et que je vais chercher avec plusieurs collègues et on va le donner aux personnes qui en ont besoin. Ces images-là, c'est quand je vais au travail. Il me manque encore un petit paresseux. Et puis voilà, c'est un peu ce que j'ai fait. En fait, voilà, c'est souvent le l'anti-gaspi que j'ai écrit dessus. Et puis c'est tout, je crois, ouais. Et puis après, c'est tout. Et puis après, vous voyez, ce sont des pages toutes simples. J'ai quoi ça? Ah oui, parce que là, j'avais... Ah oui, voilà, je sais pourquoi j'ai mis ça ici. Voilà, ça, ce sont les images que je voulais mettre ici quelque part. Le 16 ou le 17, je ne me rappelle plus. Il faut qu'on regarde quel jour de la semaine c'est. Et puis voilà. Et en fait, cette signature, elle est attachée seulement avec un élastique. Ça veut dire que je peux tout détacher. Vous voyez, rien de préparé. Hein. Vraiment, il n'y a pas un seul chiffre de mis, une seule journée,
jour de semaine, il n'y a vraiment rien. Vraiment, j'ai pas de washi tape sur les côtés, j'ai vraiment rien fait. Donc, on va le faire. Et puis, pour vous montrer, tout est attaché seulement avec un élastique. Ça fait que chaque page, je peux la retirer n'importe quoi. Vous voyez, là, la petite carte postale, je peux la retirer. Je peux tout retirer, en fait. Et je trouve ça très, très pratique parce que si j'ai envie de changer une page, si j'ai envie de mettre une enveloppe en plus, si j'ai envie de mettre quelque chose en plus ou en moins, eh ben, je peux toujours le faire à tout moment. Sauf si, bien sûr, je colle, par exemple, comme ici, j'ai collé cette étiquette vraiment sur les deux pages. Bien sûr, c'est collé, donc je ne vais pas pouvoir les retirer. Mais sinon, il y a tout qui est détachable. Voilà. Donc, vous voyez, le grand fouillis, le grand mazar. Donc, je me suis dit qu'on va faire ça un peu ensemble. Surtout qu'on va mettre aujourd'hui, je pense, des chiffres et des jours de semaine. Et aussi, éventuellement, des washi tape ou des trucs dentelle, machin. J'ai des certains... Voilà. Des petites bordures qu'on pourra peut-être coller. Voilà, donc je pense qu'on va le coller celui-ci, comme ça sera fait, parce que là il se traîne et en fait il va se gâcher. Et puis on va y aller, j'espère que vous allez bien tout voir. Alors, est-ce que j'ai de la colle qui colle? Ouais, je suis préparée, on voit que je n'ai même pas la colle près de moi. Ça c'est pratique ça. Ah oui, et justement... petit spoiler, restez pendant la vidéo parce qu'il va y avoir encore des surprises pour vous. On fait un petit peu de déco dans le Fobonichi et puis au fil du temps, vous verrez, il y aura quelque chose pour vous. Une petite surprise pour 4 personnes qui seront intéressées. Donc, restez sur la vidéo si vous êtes intéressés. Voilà. Parce que ça ne sera pas noté dans dans le titre de la vidéo. Je pense pas. Peut-être que si, je ne sais pas. Mais je vous le dis. Donc si vous êtes intéressé à voir quelle surprise il y a, restez avec moi. Je pense pas que ça sera jusqu'à la fin de la vidéo, mais quelque part au milieu de la vidéo, il y aura quelque chose pour vous. Voilà. Parce que j'ai préparé des petits trucs. Voilà. Alors, j'ai imprimé, quand j'avais imprimé, j'ai même pas tout, je sais même pas où est le reste, mais c'est pas grave. J'ai imprimé les PDF que j'ai préparés pour décembre ce mois-ci. Voilà. C'était ça, et puis bien sûr beaucoup d'autres. Hein, mais j'ai maintenant sorti que les chiffres pour justement pouvoir les mettre sur mon Fobonichi. Et j'ai aussi découpé un 5 et un 10 dans la pub. Et j'avais aussi, bah maintenant elle a disparu. Non, ici. Voilà, ça c'était de la pub. Alors théoriquement, on pourra les prendre. C'est en allemand, hein, je vis en Allemagne, d'accord, ne vous étonnez pas. Ben non, vous voyez rien là. Voilà, ici. Voilà, ça c'est de la pub, on pourra les utiliser. Et puis, mon écran est un peu... Je vais un peu agrandir, voilà, comme ça vous allez mieux voir. Voilà, ça sera mieux comme ça. On va mettre ça ici. Et puis, en plus, j'ai mon album photo. Qui n'est pas un album photo. Dans cet album photo, je garde ou je trie tous les chiffres que je découpe et puis qu'après, je n'ai plus qu'à chercher le chiffre que j'ai besoin et puis de sortir, voilà, l'image. J'en ai différents. J'en ai qui sont de mes PDF, j'en ai qui sont de journaux, j'en ai qui sont de Pinterest et j'en ai qui sont aussi de différents Patreons où je suis abonnée, ou j'étais abonnée, ou je suis abonnée. Tout dépend. Et puis voilà, ils sont tous regroupés dans une petite pochette, comme ça j'ai plus facile et je suis plus rapide à pouvoir coller les images. Et de l'autre côté j'ai les mois, et vers la fin j'ai aussi les jours de la semaine. Donc ça c'est vraiment dans les 3 langues, hein. Il y a en anglais, en allemand et en français.
Voilà, tous les jours de la semaine. Voilà, ce qu'il y a de plus. Mais c'est, voilà, ça c'est vraiment, ça je vous le conseille, c'est vraiment super pratique. Vous pouvez prendre, il y en a aussi hein, chez Action, des petits albums photos comme ça, pour justement mettre les petites images. Et justement pour les chiffres, c'est vraiment pas mal. Parce que au début, quand on découpe ces pages-là, au début ça va, mais plus on découpe, plus on en a qui traînent et après on les a quelque part et on les retrouve plus. Alors que quand on les a dans les albums, ben, c'est beaucoup plus simple à, voilà, à les retrouver et puis aller beaucoup plus rapidement aussi après pour coller les images. Donc je vous le recommande. Je l'avais vu, je crois, sur une chaîne anglophone, mais je suis même pas sûre. Je pourrais même pas vous dire qui parce que ça fait longtemps que je regarde plus trop les vidéos sur YouTube. Donc je peux même plus trop vous dire chez qui c'était. Ouais, je sais même plus. Ça fait aussi déjà un bon bout de temps. Alors voilà. Et puis vous faites quand vous voulez. Moi j'aime bien arracher mon papier de temps en temps, pas toujours, mais et puis on mettra aussi de temps en temps un jour de semaine, comme ça je ne serai pas complètement perdue. Voilà, donc le premier. Et j'ai décidé de prendre des pandas aussi comme nouveau symbole. Alors les cactus, c'est quand je suis de mauvaise humeur, quand il y a quelque chose. Voilà, quand je suis de mauvaise humeur. Quand je suis en colère, quand je suis de mauvaise humeur. C'était le vendredi. Et je me suis dit que le panda, je vais le prendre quand je suis triste. Parce que je trouve qu'un panda a toujours l'air un peu triste. Et puis j'ai remarqué que j'ai quand même plusieurs pandas. On m'en avait offert, je crois que celui-là est de Charlotte. Non, je sais pas, je veux pas dire de bêtises. En tout cas, je l'ai reçu d'une de vous. Une de vous dans un épimel. Et donc j'en ai collé plusieurs. Là, il y en a encore un autre. Quand je suis triste, quand je vais pas bien, quand il y a quelque chose. Voilà. Parce que être en colère ou être de mauvaise humeur et être triste, ce sont deux émotions différentes. Et au début du mois, je n'allais vraiment pas bien. Quoi, disons fin novembre, début décembre, ça n'allait vraiment pas. Jusqu'à ce que je comprenne que ça avait à voir avec mes médicaments, que c'était trop la dose était trop haute et qu'il fallait la descendre. Voilà, qu'il fallait un peu changer les médicaments. Quand pas les changer, mais en tout cas réduire la dose. Et c'est pour ça que j'allais vraiment pas bien. Et donc je me suis dit que je vais prendre un nouveau symbole qui sera le panda. Voilà, comme explication, des flocons de neige en sticker que j'avais dans mes affaires parce qu'il neigeait. Et on avait vraiment beaucoup de neige. On avait plus de 25 cm de neige. Donc vraiment beaucoup. Et voilà, quand il y a de la neige, très régulièrement, je mets des flocons de neige. Voilà. Et puis là, le petit chiffre 2, c'est, vous pouvez les avoir sur mon site gratuitement en PDF. Ce sont des autocollants vintage que j'ai trouvé, reçu dans une maison que mon mari avait complètement vidée d'un vieux monsieur qui est décédé. Et il avait autrefois un supermarché et il a tout gardé ce qu'il avait pour tout ce qu'il avait utilisé pour la pub dans son supermarché autrefois dans les années 60, 70 environ, 50, 60, 70. Donc ce sont vraiment plein de trucs vintage. Et il avait tout un sac rempli de... Je peux pas gommer là avec mon autocollant. Il avait un sac rempli d'autocollants avec des chiffres et qui sont beaucoup plus grands, que je vais tout de suite vous montrer. Et moi je les ai réduits en plus petits. Donc vous les avez en grand, en original, pour que vous pouvez imprimer, et vous les avez aussi en plus petit. Et justement, tant qu'on y est,
eh ben, on pourrait peut-être aller sur la surprise, parce qu'en fait, ça irait bien là maintenant, tant que je suis en train de parler de ces chiffres. Comme je vous dis, j'avais tout un sac plein de ces autocollants. J'en ai tellement que je vais jamais, mais jamais, au grand jamais, pouvoir tout utiliser. Je vais faire de la place, oui. Je vais jamais pouvoir tout utiliser. Et les personnes qui sont dans les abonnements en ont déjà reçu une ou deux fois. Et je me suis dit, allez, pour Noël, je vous offre 4 petits paquets. Comme ça. 4 petits paquets. Qui sont regroupés avec différentes choses. Et je vais vous en montrer un de petits paquets, comme ça vous allez voir. Vous voyez, il y en a 4. Et je vous en montre un pour vous montrer ce qu'il y a dedans et ce que vous recevez si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'avoir un petit paquet de ma part. Alors, première chose, vous recevez exactement un Faux-Bonichi dans ce genre que j'ai préparé pour vous avec une couverture qui est encore blanche. La personne qui gagne, les 4 personnes qui gagnent auront le droit de choisir si elles veulent l'avoir blanc comme ça pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur propre déco, ou alors s'ils veulent une déco de ma part. S'ils veulent une déco de ma part, je fais vraiment à l'intuitif et je vous fais un collage, voilà, plus ou moins hein, dans les genres comme moi je fais, hein, d'accord, ça peut être dans tout genre. Chez moi, c'est voilà, c'est l'intuitif, d'accord. Donc, par rapport à peu près quand même à la saison. Voilà, donc une couverture et puis différentes pages que j'ai mis parfois en couleur à la peinture acrylique, du papier vintage, des papiers d'agenda, voilà, vraiment des papiers vraiment de type vraiment différent, du design papier à la de scrapbooking, du papier scrapbooking, encore un agenda, encore un vintage. Voilà, vraiment des papiers vraiment différents hein. Du papier bleu et puis c'est tout. Voilà, ça fait 8 pages et 8 pages que je mettrai encore un élastique pour que ça soit vraiment un Faux-Bonichi, vraiment comme moi vous l'avez, comme moi je l'ai, voilà, avec un élastique. Et puis, quand vous avez 8 pages dedans, et ben ça fait exactement assez de pages, ça fait 32. Ça fait exactement 32 jours sur lesquels vous pouvez écrire. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et je vous laisse, voilà, je vous mets un élastique. Comme ça, si vous voulez changer une page, et ben vous pouvez la changer. Et vous voyez, ce sont des pages qui ont été utilisées. Hein. Donc, c'est vraiment des pages, comme moi, je les utilise dans mon Faux-Bonichi qui sont, ça c'était de mon fils. Vous voyez, il a écrit ses devoirs dedans. J'ai gardé le cahier, j'ai retiré les pages et avec ça, j'utilise, voilà, je les mets dans mon Faux-Bonichi. Mais vous pouvez après, quand vous l'avez, changer les pages, mettre d'autres, ou en mettre plus ou moins, ou faire vraiment ce que vous voulez, d'accord? Donc, un petit Faux-Bonichi que je décore si vous le souhaitez pour vous. Là, quoi, je décore que la couverture. Plus, vous recevez des PDF qu'il y avait au long de l'année 2023 que j'ai découpé. Voilà, des petits, voilà, pour vous donner une impression ce qu'il y a dans les PDF, dans les abonnements étoiles et étoiles filantes. Voilà. Dans l'abonnement étincelle, il n'y a que les vidéos et un PDF surprise. Et dans les deux autres, étoiles et étoiles filantes, il y a au moins 10 pages de PDF qui sont de tout genre. Ça peut être vraiment tout, d'accord? Il y a parfois il y a des PDF qui sont faits sur ordinateur digital. Et puis, il y en a d'autres qui sont des collages qui sont de moi et que j'ai scanné. Et il y a aussi des petits dessins que je fais et que soit que je vous mets en couleur ou non. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des petits morceaux qui sont des PDF que je vous mets dedans. Il y a aussi parfois des chiffres, il y a parfois des mots, il y a des images. Il y a des sortes de collages que je fais et que je vous... voilà, que je prépare pour vous. Je vous mets une petite étoile, 4 stickers,
genre plutôt, ben là j'en ai 5, mais normalement c'en est 4, mais c'est pas grave, hein, là il y en a 5. 4 ou 5 stickers un peu spirituels, ésotériques. Une petite image découpée d'un journal, je crois. Et justement, ah oui, et puis encore là, encore des PDF que j'ai dessinés, que vous pouvez colorier, mettre dans les couleurs que vous voulez, et puis coller dans vos journaux ou n'importe où. Encore des chiffres, encore des petits bonhommes, et puis là encore une page. Et c'est pas, chaque paquet est un peu différent, il n'y a pas toujours les mêmes images, mais à peu près, voilà, ça ressemble. Et comme je vous disais, ces fameux autocollants vintage des années 50, 60, 70, je peux pas exactement vous dire, qui collent encore super bien, qui sont vraiment très très grands. Vous voyez, si vous voyez la page, votre Fobonichi qui est taille à 5, vous voyez, ça prend vraiment beaucoup de place. C'est pour ça que moi, dans les PDF gratuits, je les ai raccourcis, je les ai fait plus petits, comme ça, ils prennent moins de place. Si on prend celui-là que je viens de coller, on va prendre le 2, comme ça vous voyez la différence. Voilà, c'est ça. Et je vous ai mis tous les chiffres de 1 à 9. Malheureusement, j'ai pas de 0, mais de 1 à 9, ils sont tous présents. Et ils sont pas spécial, quoi. Ce sont des trucs, ce sont des autocollants vintage, d'accord? N'attendez pas à quelque chose de super super neuf. C'est vintage. C'était dans une cave. Et bon, ici et là, il y a un peu de poussière et j'ai essayé de nettoyer le mieux possible. Mais bon, hein, j'espère que vous comprenez, hein? Vintage, c'est vintage, d'accord? S'il y a une tache ici ou là, ou si c'est pas... Hein? Bon, vous comprenez. Bon, 4, 5, 6, 7, 8... et 9, voilà. Donc de 1 à 9, vous avez tous les chiffres. Vous pouvez les coller dans votre Fobonichi, ce que je fais très régulièrement. Mais je vous dis, j'en ai tellement que j'aimerais bien vous en offrir. Et si vous... vraiment, ceux-là, ce sont vraiment les originaux. Et ceux qui sont en PDF gratuit sur le site, c'est une page que vous imprimez et qui ont aussi cette taille-là. Ou alors la petite taille, comme on l'a ici, dans celui-ci. Voilà. Et donc j'ai 4 paquets à vous offrir avec justement ce Fobonichi, avec la déco de la couverture si vous le souhaitez, toutes ces petites images de PDF durant l'année 2023 que j'ai sélectionné, d'accord? Il y en avait beaucoup plus. Je sais que voilà, c'est une petite panoplie pour que vous ayez une impression de ce qui est dans les abonnements et plus 9 autocollants vintage avec des chiffres. Il y a 4 paquets qui sont prêts à partir, ou disons prêts à être décorés si vous le souhaitez, et à partir. Vous écrivez dans les commentaires, qu'est-ce que vous allez écrire? Fobonichi, voilà. Fobonichi surprise. Voilà, écrivez dans les commentaires Fobonichi surprise et je ferai 2 semaines après un tirage au sort, voilà, qui aura le droit de les recevoir. D'accord? Voilà. Donc, 4 Fobonichi plus autocollant et petit PDF que vous pouvez gagner si vous le souhaitez. Voilà. Et nous, on va continuer encore un petit peu. Surtout qu'on n'a pas vraiment beaucoup avancé. Voilà, donc je pense qu'on va continuer. Donc on était au numéro 2. On va prendre numéro 3. Et là, j'ai déjà fait un peu de déco, donc on va mettre quelque chose de petit. Donc vous voyez, vraiment, j'ai des PDF différents. Je ne peux même plus exactement vous dire de qui c'est. Ça, je crois que c'était de Pam John. Ça, c'était de February and June, je crois. Ça, c'est de mais comment ça s'appelle? Il y en a une qui s'appelle February and June et l'autre qui s'appelle aussi avec février. February... je sais plus. Je sais plus. Ça, c'était de moi. On va prendre le mien. Voilà. Comment ça s'appelle l'autre? Non, voilà. Non, maintenant je l'ai. Voilà. February and June, c'est celle-là. Et ça, c'est... Où est-il? Celui-là, c'est de Jenny May June. Voilà, c'était le juin. February and June. Et ça, c'est de Jenny May June. Voilà. Maintenant. D'accord?
Donc parfois, vraiment, ils ont des PDF qui sont vraiment très très mignons. Non, celui-là, on n'en a pas besoin. Oh, pardon. Ah, maintenant, il y a tout qui bouge. J'ai l'impression que c'est pas très organisé aujourd'hui. Et puis, en fait, voilà, ils ont des PDF qui sont vraiment très très intéressants, tout mignons. J'aime bien quand c'est mignon. Donc, chacun son goût, hein, d'accord. Il y en a, par exemple, Pocket Pen Journal. Au début, quand je m'étais inscrite pour regarder ce qu'elle avait comme PDF, je me suis dit, oh, je crois que j'aime pas trop. Et en fait, si j'aime bien. Mais c'est que, quoi, c'est à force de les voir et à force de voilà, à force de les voir que j'apprécie. Mais au début, j'étais un peu, voilà, c'était pas trop mon truc, où je me suis dit, ah non, je crois que ça va quand même pas être trop mon truc. Et en fait, à force de les voir et de voir ce qu'elle fait, elle a vraiment beaucoup d'idées. Ça m'a donné envie, mais en ce moment elle ne le fait plus, je sais pas, elle a tout arrêté en ce moment, donc je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, mais de s'inscrire pour différents PDF, c'est parfois sympa parce qu'on a des styles vraiment différents. On va prendre le 5. Et puis ça fait que nos pages, elles sont de, voilà, très... Quoi. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs, quand c'est très différent et quand il y a des styles différents aussi. Et puis, ouais, c'est sympa. Alors, j'ai le jeudi, vendredi et samedi. Le premier était un vendredi, si je me trompe pas. Et en fait, ce que je préfère faire dans mon Fobonichi, c'est vraiment faire la déco. C'est vraiment ça qui détend. C'est vraiment choisir les images, coller. Et très souvent, quand justement je fais la déco, je commence par les normalement, ce que j'ai pas fait ici. Mais normalement, je commence avec les chiffres et les jours de la semaine. Et ça, c'est presque le plus relaxant parce que là, il y a vraiment, c'est vraiment aucune prise de tête. C'est vraiment que coller les chiffres et les jours de semaine et mettre du washi tape si j'ai envie. Mais là, je ne vais pas en mettre parce que les bords sont quand même déjà très bien remplis. Alors, le 5. Il me manque le 4. Et là, cette fois-ci, pour ce Fobonichi là, cette signature du mois de décembre, j'ai utilisé différentes pages aussi que vous m'avez envoyé. Oh bah justement, il y avait un 4 ici. Que vous m'avez envoyé dans les Happy Mail, justement cette page Vellum. Et puis, comme la carte aussi. Donc, j'utilise ce que vous m'envoyez. Hein. Je crois que le petit bateau aussi était dans des Happy Mail que j'ai découpé d'une des images. Voilà, 6. Et puis après, vous pouvez vraiment, la déco, c'est comme vous voulez, comme vous l'entendez, comme ça vous parle. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas les images adéquates, dessiner ce que vous avez fait. Comme je vous dis, moi j'aime bien, il y a certaines choses que j'aime bien utiliser comme symbole. Comme le travail, c'est un paresseux.
Quand je coiffe, quand je tresse les cheveux de mes enfants, c'est un lama. Quand je suis de mauvaise humeur, c'est un cactus. Là maintenant, j'ai décidé de prendre aussi un panda quand je suis triste. Voilà, et quand il y a quand je vais à l'anti-gaspi, je mets des légumes et des fruits. Et parfois aussi du pain. Tout dépend si je vais à la boulangerie ou si je vais au marché ou au supermarché. Voilà. Et voilà, et les donuts, c'est aussi quand je vais... En fait, voilà, chaque boutique a son propre symbole. Ça, c'est la... Les donuts, c'est une des boulangeries. L'autre, ça sera du pain. Et celle-ci, c'est avec des donuts. Et puis, les fruits et légumes, c'est pour le marché et le supermarché. Voilà. Voilà. C'est comme ça que je... mes symboles à moi pour me retrouver. Ça me suffit pour savoir... Très rapidement, en fait, en regardant l'image, je sais tout de suite, ok, j'étais à l'anti-gaspi. Là, maintenant, j'ai mis aussi pour le travail. J'aime bien mettre des morceaux d'emballage pour le travail comme fond. Et puis après, je mets mon petit paresseux au-dessus. Et là, maintenant, j'ai mis quelques petits autocollants de Bibi Blocksberg que j'ai reçu cadeau. Aussi dans des épimètres. Je crois que c'était de Elise. Parce que justement, ça va très très bien. Bibi Blocksberg, c'est une petite sorcière. Je ne sais pas si elle est connue en France, je crois pas. Qui est en tout cas très 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 connue en Allemagne. Il y a beaucoup d'histoires sur elle. Que les enfants, ils adorent écouter. Autrefois, c'était en cassette audio. Même après, c'était en CD. Et puis maintenant, c'est sur Spotify et autres. Et en fait, voilà, il y a plein d'histoires sur elle. Et c'est, voilà, tous les enfants connaissent Bibi Blocksberg en Allemagne. C'est vraiment un personnage que tous les enfants connaissent. Et puis comme au travail, eh ben, on écoute voilà, ces histoires relativement souvent, pratiquement toujours. Eh ben, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de les utiliser, de les mettre sur les pages. Ouais, je fais des plis et je ne m'applique pas, comme toujours. Il faut que je fasse attention, il y avait le 18. Peut-être qu'on va d'abord le coller le 18, ce sera plus intelligent. Et puis ici, on pourra mettre, par exemple, justement pour vous montrer comment on attache la dentelle sur les pages. On va le faire ici. Alors, je prends du scotch double face. Et je le colle sur le bord. Et puis après, je mets la dentelle au-dessus. Et puis voilà, ça colle. Tout simple. Sinon, ce que vous pouvez aussi faire, surtout si vous avez plus de tissu et tout ça, c'est de prendre, voilà, de le coudre à la machine à coudre. Bien sûr, il faut sortir sa machine à coudre. Et ça va relativement bien. Parfois, il y en a qui tiennent moins bien, mais pour la plupart du temps, ça tient. Mais je peux pas vous promettre qu'au fil des années que ça tienne, hein, parce que justement, le scotch à double face, c'est pas quelque chose qui tient... voilà, qui tient pour toujours. Hein. C'est vraiment pas... Il y a beaucoup beaucoup de cartes et tout ça que j'avais collé dans mes journaux qui se détachent et qui étaient accrochés, qui étaient collés avec du scotch double face. Donc voilà, je vous préviens. Bah, justement, là, il y a un lundi. Alors, pour le 19, on pourrait chercher un mardi. Un mardi en français que j'ai trouvé, et ça c'est super sympa parce que vous voyez les images comme ça, moi je sais d'où est-ce que je les ai, je me rappelle, très souvent je me rappelle d'où est-ce que j'ai les images. Alors le mardi là par exemple, écrit en français, je l'ai d'un magazine pour télévision que j'ai trouvé en vacances.
qui était à offrir au camping. Voilà, à Paris. Donc, au lieu de l'avoir jeté, d'avoir jeté le journal dans la poubelle, eh ben, la personne l'avait mis juste à côté à offrir. Et puis moi, je l'ai pris et je me suis dit, bah, c'est super pratique, je vais pouvoir découper tous les jours de la semaine et voilà, les garder pour après, vous voyez, les mettre dans mon Fibonacci. Maintenant, chaque fois que je verrai la page, eh ben, je me rappellerai du mardi d'où est-ce que je l'ai. Voilà, ça c'est toujours très sympa de... Voilà, d'avoir des petits souvenirs par rapport aux images qu'on a trouvées, qu'on colle dans nos journaux. Ce sont des souvenirs en plus. Ah ben là, ce serait parfait. Voilà. 20. Le 21. On va mettre un petit du washi tape si il veut bien. Ouais. Je crois que c'en était un de chez Action de l'année dernière ou de l'année d'avant. Cette année, je n'ai rien, vraiment rien acheté de déco. Comme je vous dis, même pas chez Action, rien du tout. En général, j'ai vraiment rien acheté ces derniers temps. Que ce soit pour le coloriage ou pour mon journal. Mais vraiment rien de rien. Vraiment, la seule chose que j'ai acheté, c'est de la colle. Parce que je n'en avais plus. Mais sinon, ça fait depuis cet été que je n'ai rien acheté du tout. Parce que je me suis dit qu'il serait temps de vraiment d'utiliser tout ce que j'ai. Alors qu'il y a des choses qui me tentent, mais je me dis non, essaye d'utiliser ce que tu as tellement de choses. Et ça aussi, je vous recommande hein, d'oser utiliser vos affaires, ce que vous avez, parce que, en fait, on se dit toujours, c'est aussi chez moi la même chose, hein, où je me dis, oh mais oui, mais après j'en aurai plus si je l'utilise. Ben, ouais, mais est-ce que ce que vous avez acheté veut rester dans le tiroir et ne pas être utilisé? Non, les choses veulent être utilisées et quand vous ouvrez après vos journaux et que vous l'avez utilisé, que vous revenez dessus, eh ben, ça sera un beaucoup plus grand plaisir de retrouver l'image utilisée dans son journal qui raconte aussi une histoire que de rester dans le placard, encore dans son emballage, voilà, et qui, voilà, oublié dans le placard en plus. Alors que vous voyez, quand vous allez feuilleter là maintenant votre Fibonacci, et bien justement le petit mardi, il sera content parce qu'il me racontera à chaque fois une histoire quand je le rencontrerai. Avec bien sûr les autres images que je colle et qui me... Voilà, il me raconte une histoire. Si je l'ai quelque part dans le placard et que je ne l'ai pas utilisé pour justement raconter une histoire, et ben voilà, on les oublie et puis ils n'ont pas de valeur en fait. Là, j'ai un ruban fluo, je trouve trop cool. On va le mettre ici sur le côté. Ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai envie de l'utiliser. Alors, on va le prendre. Voilà. Moi, j'aime quand il y a de la couleur. Alors, on dit à quoi? 22.
Alors, pour le 23 qui est un 22, un vendredi. Alors, on va mettre un plus grand. Là, vous voyez, c'est vraiment de la pub. Non, pas la pub, mais vous voyez, c'était justement la même chose. Là, regardez. Exactement, du même journal. Télévision que j'ai découpé. Justement, peut-être qu'on peut le prendre. Ou est-ce qu'il va être trop grand? Non, on va le prendre. Il est grand, mais pourquoi pas on le mettre en bas là. Oui, on va le mettre ici en bas. Et là, comme je vous le raconte sans arrêt, j'écoute ma petite voix intérieure qui me parle et qui me dit où est-ce que les images ont le droit d'être mises, collées. C'est en fait comme ça que vous utilisez et vous vous exercez à utiliser votre intuition. C'est en écoutant cette petite voix qui vous parle et qui vous dit oui, non, non, mets ça ici, non, oui. Et plus vous écoutez cette petite voix, plus elle va se montrer et plus elle va parler avec vous. Et puis après, vous pouvez l'utiliser dans votre vie quotidienne. Par exemple, j'ai pensé, là justement, c'était pas peut-être hier, où je me suis dit, mais par exemple, quand je vais me promener, moi j'adore aller me promener dans des endroits que je connais pas du tout. Et justement, me laisser guider par ma petite voix qui me dit où je dois aller. Elle me dit, va à gauche, va à droite, tout droit, retourne. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que vous découvrez des endroits vraiment magiques. Que vous ne vous attendez pas à découvrir, parce que c'est votre intuition qui va vous, qui va vous montrer le chemin, qui va vous guider. Et ça, vous pouvez le faire après avec vraiment tout, avec toutes les décisions que vous allez prendre dans votre vie. Plus vous êtes capable d'écouter cette petite voix, plus vous êtes certain que ce sera vraiment votre moi intérieur qui va vraiment vous parler. Mais c'est vrai qu'il faut de l'exercice pour savoir quelle est cette petite voix. Est-ce que c'est la petite voix de l'intuition ou c'est celle de la raison? Parce que ce ne sont pas les mêmes voix. Celle de la raison, c'est celle du cerveau qui très souvent essaye de nous stopper, de nous faire des soucis et de nous faire peur et de dire non, 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 non. Et celle de l'intuition, elle est la plupart du temps chez nous très n'a pas beaucoup de force et est plutôt relativement silencieuse parce que nous avons très rapidement appris à la faire taire. Et maintenant, moi je me dis qu'il est temps que notre petite voix de l'intuition ait le droit de recommencer à sortir et à se montrer et à nous parler. Et ça j'avais mis parce que je sais que ce jour-là j'allais aller au travail. Alors est-ce que je peux... Tu vois dans quel sens? Comme ça, n'est-ce pas? Et ce qui est génial, c'est que ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup, je travaille vraiment peu. J'ai l'impression d'aller vraiment peu au travail parce que j'avais quelques jours de vacances que je vais prendre et en plus j'ai des heures j'ai des heures de trop que je suis en train de, comment dire, qu'on a trop travaillé et qu'il faut réduire ces heures. Voilà, donc ça fait qu'en mois de décembre vraiment je travaille vraiment peu par rapport à ce que je fais normalement. Mais c'est sympa, c'est vraiment sympa de pouvoir dormir la nuit. Je vous dis, dormir, d'avoir le droit de dormir la nuit, c'est un vrai cadeau. On n'en est pas conscient quand on le fait chaque nuit, voilà, quand on a la possibilité de dormir chaque nuit. Mais quand on ne peut pas,
C'est là qu'on remarque combien le sommeil est important et combien ça fait du bien de pouvoir se coucher la nuit. Vraiment, ça, je vous le dis. Et au fil des années, je trouve que je le remarque de plus en plus que, voilà, que d'avoir un lit et de pouvoir se coucher la nuit et de dormir, ça, c'est un vrai cadeau. Et qu'on l'oublie si facilement. Voilà, et là on va prendre un ruban que j'ai trouvé chez Nose cet été, je me pense, ou alors c'était à Pâques ou cet été, je ne me rappelle plus trop, mais c'était de chez Nose. Et en fait, des rubans comme ça, vous pouvez très bien les utiliser aussi comme bordure pour vos journaux. Et vous voyez, ça fait, ça donne un rendu vraiment sympa. Ça donne encore plus de couleurs. Voilà, on était à quoi 25, 26. On va reprendre une... Oh, mais non, j'ai plus de... Non, je ne peux pas prendre de chaussettes parce que j'ai pas la page pour. Bon, alors on prend autre chose. Alors. 26. Ah ben là, il y a une chaussette. Vous voyez, je les avais déjà découpées pour les mettre dans mon album photo. Et en fait, cet album photo, je l'avais trouvé dans la boutique avec toutes ces affaires qui sont en occasion. Je crois que j'ai payé 10 centimes pour cet album photo. Alors, vraiment, vous récupérez ce que vous avez. Hein. J'essaie toujours de, voilà, de dépenser le moins possible. Et puis de récupérer beaucoup de choses. Parce qu'avec les choses qui sont récupérées, en fait, elles racontent déjà une histoire. Elles sont déjà vivantes, si on peut appeler ça comme ça. Hein. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant quand elles peuvent, quand elles ont déjà vécu quelque chose et qu'elles, voilà, qu'on peut encore les réutiliser au lieu d'atterrir dans la poubelle. Et 27. Ça aussi, c'était d'un vieux agenda des années 1965, je crois, que j'avais mis en PDF au début de l'année. Voilà, qui était aussi déjà utilisé, que j'ai encore et que je vous avais scanné. Mais le 27 cette année, c'est pas un mercredi, c'est un 25, 26, un mercredi. Le mercredi? Ah bah si, alors c'est juste. Lundi, mardi, mercredi. Bah si, bah il va. Si, ça va. C'est bon. Si c'est ça. Ok. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Bah si, c'est bon. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Très bien. Ça c'est faux. Parce que j'avais un peu changé le
sens de mes pages. C'est pour ça que 27, 28. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour le 28? Ouais, celui-là est en train de se faufiler, alors on va le prendre. « 31. Oui, si, c'est ça. Voilà, on va prendre ça pour le 31. C'est parfait avec les couleurs. Voilà, et je crois qu'avec ça, nous allons arrêter. Alors, je vous rappelle, les personnes qui veulent avoir un Fubonichi avec des petites surprises PDF en plus, comme des autocollants, vous écrivez dans les commentaires Fubonichi surprise. Et 4 personnes auront le droit d'en avoir un. Avec le choix si vous voulez avoir une couverture faite de ma part. Ou si vous voulez l'avoir comme ça, blanco, pour que vous puissiez vous-même faire votre couverture, voilà, personnelle à vous. C'est comme vous le souhaitez. Donc vous voyez, ça va jusqu'au 31. Et puis après, vous avez ici une page où vous pouvez faire Nouvel An, par exemple. Ça fait 32 pages en fait. Si vous avez 8 pages que vous pliez en deux, ça fait 32 jours en fait, 32 pages. Et puis là, je pense que là, je pourrais mettre ce petit poème vers la fin. Est-ce que je le colle déjà maintenant? Je crois que je vais attendre parce que peut-être que je mettrai quelque chose autour. Hein. Ça fait un peu blanc là comme ça. Mais voilà, ça je pense que je l'accrocherai ici. Et puis comme ça, nous avons mis, j'ai déjà mis beaucoup de chiffres, plus ou moins. Je crois qu'au milieu on n'en a pas mis, mais c'est pas grave. Et puis là, c'est justement le jour où j'avais fait cette page intuitif dans mon journal, que je pourrais vous montrer rapidement peut-être avant de terminer. Si je trouvais mon journal, ça serait mieux. Question, où est-il? Ici. Voilà. Je vous ai fait un petit exercice qui est justement aussi dans les abonnements en vidéo. Un petit exercice où nous avons fait cette page, cette double page ensemble. Un petit exercice pour justement réveiller notre intuition. Et super sympa. Je l'ai fait voilà le 16. Et vraiment cet exercice je l'ai fait avec vous.
Et j'avais laissé voilà, il y avait des endroits, des emplacements qui étaient blancs et qui étaient vides. Et mon intuition m'a dit, laisse comme ça, fini. Et vous allez pas croire, eh ben, juste après d'avoir fini ça, j'ai vécu un truc, j'ai vu un truc qui justement est exactement cette image-là. Exactement cette image-là. Et j'ai déjà fait la déco pour justement écrire dessus. Vraiment, c'était vraiment super magique. J'ai dit, c'est pas possible. Je viens de faire cette page. Je ne sais même pas ce que veut dire cette page. Et juste après, je fais quelque chose avec ma fille qui fait que, en fait, nous vivons vraiment ce truc. C'était super, super, super magique. C'est là que, vous voyez, les synchronicités peuvent se passer très, très rapidement. Alors que vous ne savez même pas pourquoi vous avez, voilà, fait une page dans ce genre. Je ne savais vraiment pas pourquoi j'ai mis des microbes. En fait, ce sont des microbes. Voilà, qu'on voit, voilà, on agrandit. Et en fait, c'était exactement ce que j'ai vu après. Donc, c'était trop génial. Et donc, en fait, l'emplacement était là pour que je puisse mettre les citations. Voilà, sans dire plus, je vous raconterai l'histoire la prochaine fois. Et c'est pour ça que j'ai repris cette image et que je voulais coller justement pour le 16 pour documenter qu'il y a un truc magique qui s'est passé justement par rapport oui, j'étais en train de faire quelque chose avec ma fille. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. J'espère que cela vous a plu. Je pose... attendez, on va mettre un peu de place. Hein, un petit peu de place. Comme ça, voilà. Alors, il y a numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Et numéro 4. Voilà. Donc, les personnes qui aimeraient avoir un petit Fibonacci avec des petites surprises, écrivez Fibonacci surprise. Et puis, j'espère que cela vous a motivé à aller voir un petit peu votre Fibonacci ou votre journal magique. Et puis, d'aller faire un peu de déco, à faire vraiment un truc... pas prise de tête, vraiment se détendre et s'amuser pour une petite demi-heure, 10 minutes ou même 1 heure, ou même plus long, hein, comme vous voulez. Et puis de vous amuser. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je l'ai répété 3, 4, 5 fois. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.